Il pourrait y avoir de nouveaux développements dans l'affaire Teresa Allor. Les proches de cette étudiante retrouvée morte à Compton au printemps 1979 croient avoir mis la main sur des objets qui pourraient faire progresser l'enquête sur cette histoire jamais résolue. Sophie Bélanger raconte. Un pas de plus serait franchi pour tenter d'élucider la mort de Teresa Allor, disparue à l'automne 1978. Lors d'une battue organisée en juin dernier, une cinquantaine d'objets ont été amassés, là où ses vêtements auraient été aperçus après sa disparition. Seulement une douzaine d'objets ont été envoyés dans un laboratoire de l'Ouest canadien à des fins d'analyse. Des objets qu'on croit qui seraient plus susceptibles d'aider à l'avancement de notre enquête. Un sac à main, des morceaux de souliers de femme et une plaque d'immatriculation figurent parmi ces objets inusités. Ils renferment peut-être la clé permettant de résoudre la mort de Teresa. À l'époque, les policiers avaient conclu à un suicide. De leur côté, la famille Allor et Sue Sutherland restent convaincus qu'il s'agit plutôt d'un meurtre. Ils poursuivent donc leur propre enquête, refusant toute incursion de la SQ. On n'était pas très confortable à l'idée de leur céder nos trouvailles. Alors, c'était décidé depuis longtemps que les objets qu'on trouvait allaient être analysés par un laboratoire indépendant. Mais quelle valeur comporteraient alors ces nouveaux éléments de preuve devant la Cour? Bien, à ce moment-là, les policiers vont sûrement le considérer, vont peut-être reprendre l'enquête. Pour John Allor, cette lueur d'espoir nourrit sa méfiance envers la Sûreté du Québec. I think it's a big embarrassment to them, absolutely, because I don't trust them, I don't have faith in their abilities. Les résultats des analyses d'objets faites par le laboratoire médico-légal devraient être connus au cours des prochaines semaines. Et si des données importantes en ressortaient, John Allor devra se résigner à les remettre à la Sûreté du Québec, qui est la seule à pouvoir relancer l'enquête. Sophie Bélanger, Radio-Canada, Sherbrooke.